qu'il fallait pas. À force, je vois bien que, fallait vraiment pas. Alors cette année, Noël, ce sera chez Cultura ou sur cultura.com. Avec leurs petits mots coup de cœur et leurs milliers d'idées cadeaux, on est sûr de passer un Noël culturel et plein d'esprit. Un Noël où même ma sœur restera sans voix. Cultura, la culture avec un grand A. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Dernière ligne droite pour un Noël après cadeau chez Conforama. Avec 40 € de remise sur la friteuse Air Fryer Moulinex pour une cuisson saine, soit 39 €. Et oui, 39 € seulement. Conforama, jusqu'au 27 décembre, voir conditions sur conforama.fr. Chez Orange, on sait que pour Steph, Noël, c'est le moment où il faut faire des cadeaux qui claquent. Mais elle se dit aussi que c'est mieux si on claque pas trop d'argent quand même. Du coup, quand elle apprend qu'elle peut faire plaisir à toute la famille en prenant la fibre et un forfait mobile 120 Go 5G avec Open tout en faisant des économies, elle se dit que ça claque. Orange est là. Offre soumise à condition en France métropolitaine avec mobile compatible. Ouverture des zones déployées en 5G sur réseau.orange.fr. Cette année, ce sera pour Bérangère des lunettes pour voir clair. Ou pour Axel, des lunettes de soleil. Ou alors pour Martin, des lunettes pour voir loin. Et sinon du style pour Barbara qui fait son cinéma. Pour les fêtes, Chin Chin d'Aprilou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Ça peut être un beau cadeau pour Noël, en effet. Donc, nous avons Pierrette maintenant qui est avec nous. Bonjour Pierrette. Bonjour Carole et bonjour Brigitte. Alors, vous avez une sœur jumelle et vous étiez toutes les deux très coriaces, je lis sur oui, c'est le nom adjectif qu'ils nous avaient donné quand on était jeunes. Parce qu'on était très sportifs, enfin voilà, on vivait à l'extérieur tout le temps et on réagissait comme des garçons en fait. Mais sans être, je veux dire, vulgaire ou en exagérant, c'était vraiment notre nature quoi, d'être comme ça. Et quand ils nous ont appelés coriaces, nous tout de suite, alors on s'est dit, tiens, on est coriaces, ok, alors on est des coriaces. Et donc, nous, ça ne nous a pas blessés, et puis voilà, on a vécu comme ça. Et puis c'est vrai que maintenant, je sais pas que je suis pas très féminine, mais je suis toujours élégante. Mais voilà, donc on a vraiment eu un côté très fort masculin. Voilà. Mais je pense aussi que ça vient aussi de notre papa qui nous a élevés avec mes frères et sœurs un peu de la même manière, c'est-à-dire que moi j'allais à la chasse avec lui, j'allais tirer au fusil, je fendais du bois, je faisais que des activités comme ça, et je ne jouais jamais à la poupée, jamais à la dinette. Et votre mère, elle était assez effacée, elle était assez... Ah non, mais nous, notre maman, on est 9 enfants, hein, donc non, ils nous ont élevés chacun, et voilà. Et mon père ne faisait pas la différence
s'il avait une fille qui voulait te suivre et tout, mais lui, il était aux anges, quoi. Que ce soit garçon ou fille, ils n'ont jamais fait la différence. En tout cas, vous avez plutôt suivi le modèle du père que le modèle oui. de la mère quand vous étiez oui. enfant. Oui. C'était plus fun oui. pour vous d'aller à la chasse que d'aider maman à pouponner les petits derniers, quoi. Ah oui, non, mais c'était tout à fait ça, oui. J'étais plus d'extérieur que d'intérieur. Ça, Oui, j'entends bien. C'est sûr. Mais c'est comme ça qu'on se construit de toute façon tous, hein. Enfin pas comme vous forcément, mais je veux dire on se construit d'abord en s'identifiant à papa, maman ou grand-père ou à l'oncle ou la tante. Enfin de toute façon et c'est en ça que c'est toujours important de comprendre notre propre histoire, d'où on vient et qu'est-ce qu'on en a retiré, hein. Et moi, je pense que j'ai eu de la chance, enfin, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas que moi, on a eu de la chance d'avoir un papa comme ça, qui était ouvert, mais lui, il ne fait pas de différence. Alors, évidemment, ça nous a... voilà, on pouvait agir un peu à notre volonté, et puis voilà. Donc, c'est extraordinaire. Et alors, aujourd'hui, vous êtes en couple ou pas, Pierre? Ah oui. Avec un oui, oui, j'ai 60 ans, donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un petit-fils, et puis voilà. Et puis, bon, je vis, c'est vrai que j'ai toujours mon côté quand même masculin qui est là, parce que moi, s'il y a quelque chose à faire, à bricoler, à faire quelque chose, enfin bref. J'entends bien. Et alors, vous avez choisi un homme qui vous respecte dans votre côté masculin et qui s'écrase un peu ou bien... Ah non, alors lui, non, non, il me respecte, il laisse mes choix, il laisse, voilà, non, il est extraordinaire. Ouais. Donc tout à fait. Vous vous êtes trouvés, vous êtes complémentaires, il n'y a pas de rivalité entre vous? Ah non, mais pas du tout. Ah non, au contraire, voilà, au contraire, on s'en amuse, quoi, des fois, parce que des fois, je fais quelque chose peut-être en mieux que lui, mais voilà, mais on s'en amuse. Hein. Non, nous, c'est plutôt des jeux, hein, c'est pas... Oui, mais j'entends, mais c'est chouette, bravo. Oui. Vous êtes l'exemple parfait là je dirais de l'intégration de l'animus, hein, c'est-à-dire de votre partie masculine, parce qu'elle vous encombre pas, elle a pas l'air de faire de dommages dans votre couple. Donc elle est, même si elle prend beaucoup de place, en tout cas, elle a pas l'air d'être pénalisante pour vous ni pour votre conjoint. Donc ça met de la complémentarité. Pas du tout. Hein? Ah oui. Donc, oui, parce que moi je vais toujours de l'avant. Il y a toujours, voilà, je suis pas, non. Il y a quelque chose il y a une solution à chercher, à trouver. Moi je vais tout de suite là. Oui. Voilà. Moi j'agis, voilà, que ce soit pour